James Bond, Mission Impossible, tous ces gens-là ont été bluffés parce qu'on va vous montrer maintenant avec Yann Lavoie, place à l'actualité des nouvelles technologies. Et vous allez voir une première mondiale qui va dans le sens de la lutte contre. Alors notez bien, c'est non seulement la pollution atmosphérique, mais aussi la pollution sonore. Ça se passe en France, Cocorico. Et c'est dans la ville de Nice que ça a été testé. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Car il s'agit d'un bus. D'un bus, effectivement, dans l'aéroport de Nice, simplement une marche à l'électricité. Alors on se dit, si tous les bus dans nos villes fonctionnaient avec des batteries, on trouverait ça fantastique. D'abord, on n'utiliserait plus du tout de diesel, donc il y aurait beaucoup moins de pollution. Mais sauf qu'un bus, pour qu'il puisse fonctionner de cette façon-là, il lui faudrait des batteries de 3,5 tonnes pour qu'il puisse faire ses 200 km tous les jours, des batteries de 3,5 tonnes. C'est impossible. Donc l'idée de cette entreprise de l'Île-de-France, ça a été de dire, et si à chaque arrêt du bus, un bras télescopique entrait dans la batterie et rechargeait la batterie. Et ça, il faut sans que ça l'immobilise trop longtemps. Non. C'est là, alors ils ont appelé ça un supercondensateur, et c'est là-dessus qu'ils ont breveté vraiment leur savoir-faire. Ils ont travaillé 5 ans sur ce problème et essayé en quelques secondes de pouvoir recharger, là, comme vous le voyez là, recharger le bus afin qu'il puisse repartir jusqu'à l'arrêt suivant. Ça a donc été testé à Nice. On a été voir ça et on vous propose de regarder comment ça pourrait fonctionner demain dans toutes les villes de France et du monde. Nous avons pensé à ce projet à un moment où l'analyse montrait que pour faire un bus électrique normal, comme les bus qui circulent dans toutes les grandes villes, il faudrait 3,5 tonnes de batterie, ce qui était absolument inenvisageable. Alors notre concept, un bus s'arrête à tous les arrêts pour aller prendre des passagers. Pourquoi ne pas recharger aux arrêts de manière à avoir une autonomie illimitée? L'acheminement de l'énergie dans les bus se fait assez simplement en description. L'énergie est stockée dans des supercondensateurs qui sont dans la borne. Elle est transférée en 10 secondes dans des supercondensateurs qui sont sur le bus et qui permettent d'aller aux prochains arrêts. La difficulté technique, c'est véritablement le transfert d'énergie. Il faut gérer 300 kW en 10 secondes, ce qui est très important en toute sécurité, à la fois sur la rue et dans le bus, au niveau des passagers. Alors les avantages du système, c'est évidemment zéro pollution. C'est surtout une autonomie illimitée. Dans la technologie, nous avons mis des batteries, 40 kWh, et ça permet d'aller toujours au bout de la ligne, même s'il y a accident de circulation, voiture garée devant des arrêts ou un détournement dû à une manifestation. En matière de coût, il y a deux choses. Il y a l'investissement qui va être supérieur au départ par l'acquisition des bornes, mais il va y avoir tous les jours une économie substantielle, tout simplement par la différence entre le coût de consommation d'un bus diesel, qui est d'à peu près 100 € par jour, et le coût de l'électricité, qui va être de l'ordre de 25 €. Donc chaque bus va économiser 75 € par jour. La durée d'amortissement du surcoût va être de 12 ans, c'est-à-dire 3 ans à peu près de moins que la durée d'amortissement d'un véhicule normal diesel. Ça vous fait penser à un western, vous savez? Quand il y avait le bras comme ça. Ah oui, au-dessus du train. Au-dessus du train. Au-dessus du train pour faire tomber le grain, par exemple. Oui, ou le ravitailler en eau. Ouais, c'est un peu ça. Là, c'est un peu le système. Donc, vous avez compris que ça va être commercialisé dès 2016. Bien là, notre monsieur en question est déjà en train d'aller chercher des contrats en France, mais aussi, bien sûr, à l'étranger. Vous avez compris aussi qu'il y avait des batteries au lithium pour le cas où le fonctionnement ce jour-là sur un arrêt ne fonctionne pas, pour qu'il puisse aller à l'arrêt d'après et être rechargé. Donc, il y a absolument pas de risque. Et là, ça fonctionne donc sur les 4 km, sur les 2 terminaux de l'aéroport de Nice. Et ça va rester sans aucun problème. Bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup. On